Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une racine qui est très propagée dans le Coran, c'est la ibada, connue généralement par le sens de l'adoration. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir est-ce que c'est juste de l'adoration ou elle va au-delà de ça. Alors cette racine, elle est citée 275 fois avec six différentes formes dans le Coran. Alors pourquoi tous les humains doivent connaître le sens profond de ce mot, la ibada? Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour me conformer leurs actions. Ma uridu minhum min rizqin. Je ne cherche pas d'être sustenté. Wa ma uridu an yut'imun. Et je ne cherche pas qu'ils me nourrissent. Alors, dans ce verset, Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour ça, que pour la ibada, c'est-à-dire que pour me conformer leurs actions. Pourquoi doit-on faire la ibada à Allah? Allah dit, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum. Ô humains, conformez vos actions à votre Rabb, à votre responsable d'évolution, la source de votre éducation, à celui qui vous fait évoluer, celui qui vous a créé, walladina min qablikum, et ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez prendre garde ou afin que vous puissiez vous préserver de l'erreur dans cette vie et dans le parcours que vous allez avoir dans cette vie. Tous les messagers et prophètes ont demandé l'exclusivité de la ibada à Allah, c'est-à-dire de ne conformer nos actions qu'à Allah. Allah dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. Nous avons envoyé Noé à ses tenants. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Et il dit, ô mes tenants, conformez vos actions à Allah. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Vous n'avez pas d'autre commandeur suprême, source de législation que lui. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. J'ai peur pour vous concernant un jour sans commune mesure. Un autre signe, أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob? Il dit à ses enfants, مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. À qui allez-vous conformer vos actions après moi? قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ. Ils disent, nous allons conformer nos actions à ton commandeur suprême et le commandeur suprême de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac. Un seul commandeur suprême, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Et nous lui sommes, et nous à lui sommes musulmans, c'est-à-dire garder saine notre direction vers lui. Un autre signe, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ont dénié certes ceux qui ont dit que le Messie, fils de Marie, est Allah ou est Dieu. وَقَالَ الْمَسِيحُ. Et le Messie dit, Ya bani Israël, ô enfants d'Israël, u'budu Allah, conformez vos actions à Allah, Rabbi wa Rabbukum, mon Rabb et votre Rabb, mon responsable d'évolution et votre responsable d'évolution, innahu man yushrik billah, celui qui associe quelqu'un d'autre à Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, Allah a rendu illicite pour lui le jardin, le paradis, وَمَأْوَاهُ النَّارِ, et sa demeure sera l'enfer, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, et ceux qui sont ténèbres d'injustice n'auront pas de souteneurs, et personne ne les assistera. Invitation aux familiers du livre à une parole commune, la ibada
exclusif à Allah. Allah dit قل يا أهل الكتاب, dit ô familiers de l'écriture, تعالوا إلى كلمة سواء, venez à une parole équivalente بيننا وبينكم, entre nous et vous, ألا نعبد إلا الله, à ce que nous conformions nos actions qu'à Allah, ولا نشرك به شيئا, et on lui associe personne, ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا, et aucun d'entre nous ne prend d'autre comme Rabb, responsable d'évolution ou éducateur, min dunillah, en dehors d'Allah. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, s'ils se dérobent, alors dites que nous témoignons que nous sommes musulmans, c'est-à-dire nous gardons saine notre direction vers notre Créateur. Ne pas faire la ibada aux humains. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque matrice un messager. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, conformez vos actions à Allah et évitez et éloignez-vous du at-taghut. At-taghut, c'est celui qui rajoute un peu par rapport à ce que dit Allah ou qui enlève un peu. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ, parmi eux, il y en a qu'Allah a guidé. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, et parmi eux, il y en a qui ont mérité l'égarement. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, alors dispersez-vous sur cette terre. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont démenti. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ, et ceux qui ont évité le tarout, ceux qui rajoutent sur Allah ou qui enlèvent sur Allah, أَنْ يَعْبُدُوهَا, qu'ils conforment leurs actions à eux, وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ, et ils reviennent vers Allah, لَهُمُ الْبُشْرَى, ils ont de bonnes nouvelles. فَبَشِّرْ عِبَادِ, alors annonce les bonnes nouvelles à ceux qui me conforment leurs actions. Ne pas faire la ibada au Satan, au shayatin. Alam ahad ilaykum ya bani Adam, ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, an la ta'budu shaytan, ne conformez pas vos actions au shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, certes c'est un ennemi explicite pour vous. Wa an i'buduni, et conformez vos actions à moi, hada siratun mustaqim, ça c'est une voie qui requiert la rectitude. Alors, dans ce signe, Allah nous dit, ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, de ne pas conformer vos actions au shaitan. Le shaitan, c'est quoi? On sait que le shaitan peut être du ins ou du djinn, donc soit un humain, soit un djinn. Et donc, par rapport à ces shayatines, c'est ceux qui sont donc autour de nous et qui susurrent des choses qu'Allah n'a pas demandé et que nous, on a tendance un peu à les suivre. Donc, Allah il nous dit dans ce signe qu'il ne faut pas conformer nos actions à ces shayatines. Et dans ce cas-là, il faut qu'on vérifie l'exactitude des informations qui nous est transmise et la valider par la parole d'Allah. Peut-on faire la ibada aux messagers et prophètes? Allah dit ما كان لبشر أن يؤتيه الله, il n'appartient pas à un être d'apparence humaine qu'Allah a donné al-kitab wal-hukm wal-nubuwwa, l'écriture, le jugement et la prophétie. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله, puis il dit aux humains, conformez vos actions à moi, min dunillah, en dehors d'Allah, walakin kunu rabbaniyin, mais plutôt soyez rabbaniyin, soyez attachés à votre Rabb, à votre responsable d'évolution, à votre éducateur, bima kuntum tu'allimuna al-kitab, de ce que vous étiez en train d'enseigner de l'écriture ou ce que vous étiez en train de mettre comme signe dans l'écriture, wa bima kuntum tadrusun, et de ce que vous étiez en train d'en extraire comme enseignement. Un autre signe, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها
أنتم وآباؤكم. À qui vous conformez vos actions en dehors de lui, ce n'est que des attributs que vous avez attribués vous et vos pères. ما أنزل الله بها من سلطان. Allah n'a pas donné d'autorité à ces attributs-là. إن الحكم إلا لله. Le jugement n'appartient qu'à Allah. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. Il a ordonné à ce que nous ne conformions nos actions qu'à lui. ذلك الدين القيم. Ça, c'est le din, c'est la dette, al-qayyim, de valeur, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et pourtant, la plupart des humains ne le savent pas ou n'ont pas cette science certaine. Un autre signe, فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ. Alors conformez vos actions à qui vous voulez en dehors de lui. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Dis, les perdants, c'est ceux qui ont perdu leurs âmes et leurs familles le jour du jugement dernier. ألا ذلك هو الخسران المبين. Ceci est certes la perte évidente. Après, Allah, il nous dit أليس الله بكاف عبده. Allah n'est pas autosuffisant pour celui qui lui conforme ses actions. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. Ils te font peur avec ce qui est en dessous de lui ou en dehors de lui. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ. Et celui qu'Allah égare, فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Il n'aura pas de guide. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلِينَ. Dis, vous voulez que je conforme mes actions à quelqu'un d'autre qu'Allah, ô ignorant? Et un autre signe, balillahi fa'bud, balillaha fa'bud. Mais plutôt conforme tes actions à Allah. Wa kun min ash-shakirin. Et sois parmi les reconnaissants. Donc la ibada, c'est le but pour lequel Allah nous a créés. Ordre pour tous les humains de faire la ibada. Celui qui applique la ibada s'appelle un abd. Tous les messagers et prophètes ont demandé l'exclusivité de la ibada pour Allah. La ibada d'Allah nous met sur le droit chemin. La ibada d'Allah et non la ibada des extrêmes, ceux qui rajoutent ou qui enlèvent. La ibada est exclusive à Allah, sinon nous faisons du shirk, de l'association. La ibada concerne tous les secteurs alimentaires, judiciaires, social, commerce, etc. L'ordre de faire la ibada, c'est conformer ses actions exclusivement à Allah. Notre prochaine vidéo, qu'est-ce que l'islam ?